Fais-tu partie des vierges folles ou des vierges sages? Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ces messages que tu nous envoies, parce que tu veux que tous soient sauvés. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit parle aujourd'hui et nous montre ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Fais-tu partie des vierges folles ou des vierges sages? C'est un message que le Seigneur Jésus-Christ nous envoie à travers les évangiles dans Matthieu au chapitre 25, dans une parabole qui s'appelle la parabole des 10 vierges. Nous lisons: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Eh bien, nous voyons que dans chaque église, dans chaque religion, on retrouve ces deux catégories de personnes. Dans quelle catégorie te trouves-tu? Vierge sage ou vierge folle? Que représente l'époux? Que signifie aller à sa rencontre? Aller à la rencontre de l'époux dans la parabole. Que signifie dans la parabole voici l'époux? Qui sont les vierges sages et qui sont les vierges folles? Ce sont des questions vitales qui vont trouver leur réponse aujourd'hui. Alors, qui est l'époux? Que représente l'époux? Alors, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. L'époux, dans cette histoire, représente, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et je dis Amen à cela. Qui est mort par amour pour nous, pour l'humanité perdue. Il est mort et ressuscité pour sauver et arracher son épouse à la bouche de Satan. Je dis gloire à Dieu pour cela, dans la bouche de Satan. Alors, tous ceux qui attendent Jésus comme leur sauveur, eh bien, comment peuvent-ils faire partie et être l'épouse? Comment peuvent-ils être l'épouse? Alors, nous voyons ça dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, à partir du verset 11. Jean, chapitre 1er, à partir du verset 11. Comment pouvons-nous être l'épouse, n'est-ce pas, la promise, la fiancée qui a reçu une promesse de mariage? Eh bien, par le fiancé qui est le Christ, c'est la future épouse, n'est-ce pas? L'épouse. Alors, nous lisons Jean 1, verset 10. Il s'agit ici de la parole, c'est-à-dire de Jésus-Christ, et nous allons personnifier le texte en substituant à la parole il, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors, il était dans le monde, et le monde a été fait par lui. Verset 11. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Jésus-Christ est venu parmi son peuple, parmi le peuple juif, mais il n'a pas été accepté malheureusement comme étant le Messie. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'ai dit gloire à Dieu pour cela. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc, qui est l'épouse du Christ? Eh bien, ce sont ceux qui l'ont reçu. Ce sont ceux qui ont reçu le Messie, Jésus-Christ. Et ce sont ceux qui croient en son nom. Ils sont nés de Dieu. Et je dis Amen à cela. Donc, en réalité, l'époux leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et l'époux, naturellement,
a fait une promesse merveilleuse à son épouse, alors qu'il était sur le point de quitter la terre. Dans Jean chapitre 14 et au verset 1er, l'époux a fait cette promesse en disant « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Donc cela signifie que malgré tout ce que vous allez rencontrer sur cette terre, des moments extrêmement difficiles, eh bien, ne soyez pas troublés parce que l'époux qui est le Christ dit, moi qui suis l'époux, eh bien, vous devez croire en moi. Je vais prendre soin de mon épouse et je dis amen à cela. Et il continue en disant, je vais vous préparer. Je m'en vais pour quoi faire? C'est pour vous préparer une place, une demeure, n'est-ce pas? Et je reviendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et je dis amen à cela. Donc le Christ a fait cette promesse dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 1 à 3. Eh bien, c'est une promesse merveilleuse pour son épouse qu'elle va pouvoir bénéficier. Alors, l'époux est Jésus-Christ qui aime son épouse, n'est-ce pas? Et son épouse, l'époux est Jésus-Christ qui aime son épouse qui est non pas une religion, mais l'épouse, mais l'Église, qui est toi et qui est moi, quel que soit là où nous sommes. Donc, l'époux aime son épouse, qui n'est pas non une religion, mais qui est l'Église, qui est toi, qui est moi, quel que soit l'endroit où nous sommes, car il est écrit dans Matthieu chapitre 18 et le verset 20, Jésus-Christ déclare, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et je dis gloire à Dieu pour cela. Donc voilà l'Église, voilà l'épouse, ce n'est pas une religion, mais ce sont tous ceux qui, là où ils se trouvent, n'est-ce pas, eh bien, sont assemblés en son nom. C'est le Christ même qui le dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18 et au verset 20. L'épouse, ce n'est pas non plus la foule. Ce n'est pas la foule que Jésus-Christ cherche, n'est-ce pas? L'épouse, c'est un petit reste qui est sincère et qui veut faire sa volonté. Ce mot reste se retrouve écrit dans plusieurs passages de la Bible. Jésus-Christ, en parlant de son épouse, a fait cette déclaration, « Ne crains pas, petit troupeau, car le Seigneur a jugé bon de te donner le royaume. » Jésus appelle son église un petit troupeau, ça veut dire c'est un reste. Et il est également écrit dans le livre de l'Apocalypse que le dragon connaît l'église. C'est que c'est un reste. C'est pourquoi Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, ça veut dire que le chiffre 2 ou 3 montre bien que dans une assemblée, il peut y avoir 500 personnes, mais Jésus ne voit seulement que les 2 ou 3 parmi ces 500 personnes, les 2 ou 3 qui sont sincères et qui font sa volonté. Je dis amen à cela. Il peut y avoir 800 personnes dans une assemblée, mais Jésus ne voit que les 2 ou 3 qui sont sincères et qui font sa volonté. C'est eux qui représentent l'Église. Donc l'Église, c'est un reste. L'Église, ce n'est pas une religion. L'Église, c'est bien un reste. Nous connaissons très bien la division euclidienne, n'est-ce pas? Avec le diviseur, avec le dividende, et quand on a fait la soustraction, eh bien, on trouve le reste. Donc, c'est un petit nombre. Car l'époux avait dit ceci, le reste qui fait sa volonté. Comment reconnaît-on l'épouse? Comment reconnaît-on l'épouse du Christ? Alors, l'époux avait déclaré dans Jean chapitre 4, l'évangile de Jean, au chapitre 4, verset 34, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, par conséquent, toi qui me regardes, si tu veux faire partie de l'épouse du Christ, tu dois dire la même chose que le Christ. Ce qu'il a dit, qui a été
rapporté dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 34. Répétons ensemble. Tu veux faire partie de l'épouse, cette partie de l'humanité qui est aimée de Jésus-Christ dans toutes les assemblées, les deux ou trois qui sont sincères et qui font sa volonté. Eh bien, voilà quelle sera ta devise. Répétons ensemble, Jean 4, verset 34. Ma nourriture c'est de faire la volonté de mon époux qui est mon Seigneur et mon Dieu, Jésus-Christ. Et je dis amen à cela. Répétons encore une fois de plus. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon époux qui est mon Seigneur et mon Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. L'époux, c'est Jésus-Christ qui se tient à la porte de ton cœur et qui frappe. Il frappe. Dans Apocalypse chapitre 3 et au verset 20, voilà ce qui est écrit. Comment l'époux t'a démontré son amour immense, son amour désintéressé, son amour inconditionnel. Il a été jusqu'à donner tout son sang pour toi, jusqu'à donner ce qu'il a de plus précieux, sa vie, par amour pour toi. Eh bien, donc il frappe à la porte de ton cœur et tu dis même, est-ce que tu m'aimes comme je t'aime? Voilà ce qu'il déclare. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voici, je me tiens à la porte, dit le Christ, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi, et je dis amen à cela. Donc, Jésus qui est l'époux veut rentrer dans ta vie aujourd'hui pour souper avec toi. En effet, il a envoyé son représentant, le Saint-Esprit, pour te préparer pour la noce de l'agneau. Lorsqu'une épouse va se marier, elle prend un certain temps pour se préparer. Et le Saint-Esprit a été envoyé pour te préparer et t'aider à être prête pour la noce de l'agneau. N'est-ce pas? Alors comment le Saint-Esprit va-t-il t'aider à être prête, t'aider à être prêt pour la noce de l'agneau? Alors lisons cela dans l'évangile de Jean au chapitre 16 et au verset 13. Nous lisons, quand le consolateur sera venu, oh, le Saint-Esprit nous console dans nos épreuves, dans nos tristesses, dans nos chagrins, dans nos douleurs. Voilà comment il nous prépare à recevoir l'époux. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Je dis amen à cela. Comment va-t-il rendre l'épouse prête pour accueillir son bien-aimé Jésus-Christ? Eh bien, il va tout d'abord la consoler, et ensuite, il va nous conduire dans toute la vérité, n'est-ce pas? Parce que Jésus-Christ, l'époux, il est la vérité, il n'est pas le mensonge. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, verset 6, n'est-ce pas? Donc, par conséquent, eh bien, le Saint-Esprit a été envoyé pour rendre l'épouse prête à accueillir son époux. Alors, dans Matthieu 25, dans cette prophétie de Jésus-Christ, cette parabole de Jésus-Christ, nous continuons la lecture. On dit que 5 étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. On voit la différence entre les folles qui n'ont pas pris de l'huile, n'ont pas pris de réserve d'huile. Ils avaient de l'huile dans leur lampe, mais ils n'ont pas pris de réserve. Mais les sages qui prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases, ils ont fait provision, ils ont fait une réserve d'huile. Comme l'époux tardait, tout s'assoupir. Matthieu chapitre 25, verset 5. Comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Que signifie
cette déclaration, voici l'époux, allez à sa rencontre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Jésus a fait cette invitation à son Église par le Saint-Esprit. Voici l'agneau, voici l'époux, allez à sa rencontre. Mais dans son Église, parmi son peuple, il y a des vierges folles et des vierges sages. À quel moment Dieu va faire le tri? À quel moment Dieu va faire le tri entre les vierges folles et les vierges sages? C'est une question fort intéressante, puisque les deux catégories se retrouvent dans son Église, d'après cette prophétie. Eh bien, tant que tu es vivant, tant que tu es vivante, tant que tu respires, tu as la possibilité d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. La porte de la grâce est encore ouverte jusqu'à ta mort. Mais comme on ne connaît pas le jour de notre mort, c'est maintenant que l'on doit accepter l'invitation du Saint-Esprit qui te dit d'accepter l'époux qui est Jésus-Christ. Comme on ne connaît pas le jour de sa mort, on ne sait absolument pas quel jour on va mourir, c'est maintenant qu'il faut accepter l'invitation d'accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Non seulement accepter son invitation dans ta vie, mais accepter également son représentant, le Saint-Esprit. C'est maintenant le moment d'accepter la superpuissance, n'est-ce pas? C'est le moment d'accepter son représentant qui est le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour qu'il puisse te dépouiller des choses de Satan, des choses de ce monde, des œuvres de la chair, afin de te remplir avec les choses célestes, n'est-ce pas? C'est maintenant, c'est pendant notre vie que nous devons accepter Jésus-Christ et que nous devons accepter aussi son représentant qui est le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous dépouiller des choses qui nous empêcheront de pouvoir voir Jésus. Alors, nous lisons dans Galates chapitre 5 et au verset 22, eh bien, qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous donner, n'est-ce pas? Eh bien, avec le fruit de l'Esprit, cet esprit va produire en nous le fruit de l'Esprit. Alors, nous lisons ça dans Galates chapitre 5 et le verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, l'amour inconditionnel, l'amour parfait de Dieu. C'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. Donc, par conséquent, eh bien, lorsque tu es vivante, eh bien, que tu acceptes que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, rentre en toi, eh bien, tu vas être baptisé du Saint-Esprit. Après le baptême d'eau, tu vas prier pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit va rentrer en toi. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit va te transformer, va faire une transformation qu'on appelle la nouvelle naissance et va te donner le fruit de l'Esprit, va changer ton caractère pour que tu sois prête, pour que tu sois prêt à accueillir l'époux lorsqu'il reviendra. Et je dis Amen à cela. Eh bien, pour rentrer dans la salle des noces avec l'époux qui est Jésus-Christ, à ta mort, tu dois être rempli du Saint-Esprit. C'est ce que représente l'huile. Nous venons de lire, n'est-ce pas, dans cette prophétie qui est en même temps une parabole. Dans Matthieu chapitre 25, nous lisons que les 5 étaient folles et 5 sages parmi les vierges. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Donc les sages ont pris une réserve d'huile. Eh bien, voilà pourquoi la Bible, voilà ce qui fait la différence entre les 5 sages et les 5 folles. On voit que les vierges sages ont pris une réserve d'huile. Et que représente cette réserve d'huile? Eh bien, cette réserve d'huile, ce que représente l'huile, c'est le Saint-Esprit. Donc, tu dois être rempli du Saint-Esprit. C'est ce que représente l'huile.
n'est-ce pas? Alors, nous voyons que dans la parole de Dieu, il est extrêmement important d'être rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire d'avoir une réserve d'huile, de ne pas nous contenter d'une simple audition, d'écouter simplement le Saint-Esprit, mais d'être rempli du Saint-Esprit. Alors, prenons Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est notre exemple, il est le maître, nous sommes les élèves, nous sommes les disciples. Jésus-Christ était-il rempli du Saint-Esprit? Lisons dans Luc chapitre 4 et au verset 1er. Nous lisons que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc Jésus, eh bien, ne se contentait pas simplement d'écouter ce que le Saint-Esprit lui disait. Jésus-Christ également était sincère et il obéissait à toute la vérité. C'est pourquoi on nous a dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. S'il y a un aspect, si nous n'acceptons qu'une partie de la vérité, et il y a des aspects de la vérité qui nous dérangent et que nous ne voulons pas accepter, nous ne serons pas remplis du Saint-Esprit. C'est ce que signifie être rempli du Saint-Esprit. Cela veut dire être complètement soumis au Saint-Esprit. Cela veut dire accepter de suivre le Saint-Esprit dans tout ce qu'il nous dira, dans toute la vérité. Corinthiens 10, verset 31, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour vous faire plaisir. C'est cela? Non. Faites tout pour la gloire de Dieu. Corinthiens 10, verset 31. C'est ce que signifie être rempli du Saint-Esprit. Alors, les apôtres, étaient-ils remplis du Saint-Esprit? Les apôtres étaient-ils soumis au Saint-Esprit en toutes choses? Alors nous lisons dans Actes chapitre 2 et le verset 4. Le jour de la Pentecôte, Acte 2 verset 1, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc le jour de la Pentecôte, les apôtres furent tous remplis du Saint-Esprit. Alors de qui s'agissait-il? L'apôtre Pierre était-il rempli du Saint-Esprit? Lisons ensemble Acte chapitre 4. Et nous lisons le verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, les apôtres étaient-ils remplis du Saint-Esprit? Alors, Acte chapitre 7, lisons au verset 55. Qui d'autre était rempli du Saint-Esprit? Acte 7, verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, le diacre Étienne, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Je dis amen à cela. Étienne a eu une vision. Étienne a vu Dieu alors qu'il était encore sur terre. Il a regardé dans le ciel et ses yeux se sont ouverts. Ses yeux spirituels se sont ouverts. Il a vu Dieu dans le ciel parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Quelques minutes après, les chefs religieux qui n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, qui écoutaient le Saint-Esprit occasionnellement, mais qui ne suivaient pas le Saint-Esprit dans toute la vérité, ont été ceux-là même qui l'ont tué en le lapidant. Mais Étienne était rempli du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Qui d'autre était rempli du Saint-Esprit? Acte chapitre 13. Et nous lisons au verset 9. Acte chapitre 13 et au verset 9. Nous lisons, est-ce que Paul était rempli du Saint-Esprit? Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Paul était rempli du Saint-Esprit et a dû arrêter un homme, un magicien, un homme qui s'opposait à la parole de Dieu parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Ainsi, nous voyons comment les vierges sages étaient remplis du Saint-Esprit. Alors, si tu acceptes que le Saint-Esprit puisse rentrer en toi, eh bien, le Saint-Esprit va te transformer. Et là, tu pourras rentrer avec ce caractère transformé par le Saint-Esprit. Tu pourras rentrer dans la salle de noces, n'est-ce pas, quand tu as accepté que le Saint-Esprit puisse t'aider à devenir une nouvelle créature pour vivre avec ton époux qui est Jésus-Christ. Et je dis amen à cela. Nous lisons dans Matthieu chapitre 25 et au verset 8, alors verset 7. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe.
Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent en acheter. Pendant que les folles allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête, ça veut dire celle qui était remplie du Saint-Esprit, entra avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. En effet, nous voyons également au chapitre 25 de Matthieu et au verset 4, les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Que signifie toutes s'assoupirent et s'endormir? Toute s'assoupir veut dire la mort du chrétien. Car Jésus-Christ compare la mort du chrétien à un sommeil. Jésus-Christ compare la mort du chrétien à un sommeil. En effet, Jésus-Christ a dit à Marie dans Jean chapitre 11, n'est-ce pas? Jésus-Christ a dit à Marie, la sœur de Lazare, dans Jean chapitre 11 et le verset 11. Il a déclaré ceci, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Donc, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Jésus-Christ compare la mort du chrétien à un sommeil. Il a dit à Marie, Lazare dort, je vais le réveiller. Donc, ça veut dire que le retour de Jésus-Christ avait tardé un peu et que beaucoup se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et dans l'espérance de voir Jésus quand ils vont ressusciter. Voilà ce que cela veut dire, tout s'assoupir. Parce que beaucoup des contemporains de Jésus sont morts et n'ont pas vu Jésus revenir. Cela fait déjà plus de 2000 ans que cette promesse a été faite, donc beaucoup sont morts. Lorsque le Saint-Esprit et notre ange gardien vont nous dire, voici l'époux, allez à sa rencontre, ce sera le jour de la résurrection. Alléluia. À la résurrection, est-ce que notre lampe aura assez d'huile pour voir l'époux face à face et rentrer dans la salle de noces avec lui? Est-ce que tu pourras regarder l'époux avec ce caractère non transformé, n'est-ce pas? Et lorsqu'il va venir te chercher ou te réveiller à la résurrection, comme nous ne connaissons pas le jour de notre mort, n'est-ce pas? Eh bien, ou la date du retour de l'époux, le Seigneur nous dit dans Hébreux chapitre 12 et le verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, n'est-ce pas? Donc voici le Seigneur Jésus-Christ. Donc voici l'huile dont tu as besoin, que tu dois avoir dans ta lampe. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Cherche à être rempli du Saint-Esprit par la prière et par le jeûne. Cherche à être rempli du Saint-Esprit. Comment tu peux être rempli du Saint-Esprit? Par la prière et par le jeûne. Puis, la présence du Saint-Esprit dans ta vie va t'aider à être saint, à être sainte. Amen, gloire à Dieu. Ce qui signifie être à part, ce qui signifie être séparé du monde, de la foule et des choses du monde qui sont les œuvres de la chair. Et le Saint-Esprit va produire le fruit de l'Esprit en toi pour t'aider à changer ton caractère et à avoir la paix avec tous. Et le jour de ta mort, tu pourras garder cette lampe remplie d'huile et rentrer dans la salle avec Jésus pour le mariage. Le Saint-Esprit représente l'huile qui a été envoyée pour te conduire à l'époux dans toute la vérité qui est Jésus. Si le jour de ta mort, tu n'as pas cette huile, cela veut dire que tu n'as pas cette transformation que le Saint-Esprit produit en toi, tu ne pourras rentrer dans la salle de noces. C'est un autre époux, un voleur, qui est Satan, qui va te recevoir. Et comme la place de Satan et ses anges se trouve en enfer lorsque Jésus reviendra, alors nous devons faire attention à ne pas aller avec lui. Mais Jésus-Christ te dit non, je t'aime, je ne veux pas que tu ailles avec le voleur Satan, je veux que tu viennes avec moi. Eh bien, le chant dit un regard à la croix et tu seras, un regard à la croix et tu vivras. Si tu regardes à la croix et que tu acceptes Jésus comme ton sauveur et Seigneur,
et que tu demandes de recevoir le baptême du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit te transforme et te conduise dans toute la vérité, eh bien, tu seras l'épouse et tu seras transformé, tu seras les vierges sages. Un regard à la croix et tu vivras. Ta vie dépend d'un regard à la croix. Jésus te dit, regarde à moi. Laissez la terre et ses richesses, un trésor t'attend par-delà la croix. Un regard et tu vivras. Un regard à Golgotha. Le salut y est gratuit. Un regard à Golgotha. Regarde à la croix tout au long du jour. Quiconque se confie en lui pourra résister au tentateur. Son âme et sa force est la prière. Un regard et tu vivras. Un regard à Golgotha. Le salut y est gratuit. Un regard à Golgotha. Ta vie dépend d'un regard à la croix. Jésus te dit, regarde à moi. Laissez la terre et ses richesses, un trésor t'attend par-delà la croix. Un regard et tu vivras. Oh, un regard à Golgotha. Le salut y est gratuit. Un regard à Golgotha. Regarde à la croix tout au long du jour. Quiconque se confie en lui pourra résister au tentateur. Son âme et sa force est la prière. Un regard et tu vivras. Oh, un regard à Golgotha. Le salut y est gratuit.